Bonjour la famille, c'est une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First Ministry. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un grand bonheur de vous retrouver dans votre capsule Zoé, vie abondante en Christ. On va continuer sur le thème de l'harmonie dans le mariage. La première partie, on a parlé sur les ingrédients qui aident pour avoir un mariage harmonieux. On est maintenant dans la deuxième partie qui sont les fruits qui en découlent. Aujourd'hui, le fruit dont on va parler, c'est sur la complémentarité dans le mariage. C'est un sujet super intéressant. On peut en parler pendant des heures. On va prendre juste quelques minutes pour vous expliquer. Qu'est-ce qui est complémentaire? Imaginons un homme et une femme. L'homme commence une phrase dans une conversation et la femme termine la phrase. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, waouh, c'est extraordinaire. C'est des gens complémentaires, c'est des gens complices, c'est des gens qui ont une amitié, qui ont de l'harmonie dans leur couple, n'est-ce pas? Alors pour y arriver, c'est un grand cheminement. Ça prend des années, ça prend beaucoup d'humilité pour pouvoir y arriver, beaucoup d'amour bien sûr. C'est ce qui est décrit dans la parole de Dieu qui dit, l'homme quittera son père pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Pour y arriver, ça prend de la complémentarité, ça prend de la complicité, ça prend de la communication. C'est des points que nous allons aborder aujourd'hui. Le premier point, c'est la compatibilité. Comment est-ce qu'on peut avoir la compatibilité dans le couple? On va voir que dans la parole de Dieu, lorsque Adam a vu Ève, il a, comme tu dis bien que Adam c'est un poète, il a exclamé disant l'os de mes os, la chair de ma chair. La compatibilité, au fait, ça démontre une certaine façon dans le couple où tu vois les qualités de l'un et les qualités de l'autre qui viennent ensemble pour un but, parce que nous savons que lorsque le Seigneur nous met ensemble, c'est pour accomplir une mission. Alors, il y a les qualités, les défauts aussi, les défauts qui sont dans l'un et l'autre, mais nous venons pour être complémentaires, pour pouvoir faire l'œuvre que le Seigneur nous a amené à accomplir, la mission du Seigneur. Quand il y a compatibilité, il n'y a pas de compétition, parce que nous élevons les qualités de l'un et nous sommes en train de développer pour que nous puissions être le meilleur que nous pouvons être, mais ensemble. On va travailler dans l'harmonie et savoir remarquer les qualités de l'un et l'autre pour le but d'accomplir ce que le Seigneur nous a amené à accomplir. Effectivement. Et ça m'amène aussi à penser au fait que l'homme et la femme, quand ils sont ensemble, c'est une greffe parfaite de Dieu. C'est une greffe spirituelle. Amen. Dieu est la personne qui a la première exécuté une greffe parfaite. Quand on part dans les sciences, quand on greffe un cœur sur une personne, ça peut être rejeté. Et le mariage, c'est le greffe parfait de Dieu. Donc, ça demande une compatibilité entre deux personnes qui ont été choisies par le Seigneur pour vivre une vie harmonieuse. Deuxième point aujourd'hui, c'est la connaissance mutuelle. L'un et l'autre doivent se connaître. Pour cela, on doit être à nu. Dans le jardin d'Éden, encore une fois, il était écrit, l'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. C'est dans Genèse 2, 25. Pour arriver à cela, ça prend que l'un et l'autre puissent réellement s'ouvrir au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau physique. Et ça permet à ce que les uns et les autres se connaissent, mais aussi en s'acceptant. Accepter la différence, accepter les imperfections, accepter les limitations, accepter tout ce que l'autre représente, non pas pour le juger, non pas pour le pointer du doigt, mais pour prier, intercéder, pour encourager, pour pouvoir faire en sorte que tu deviennes même une couverture. On parle souvent de couverture, n'est-ce pas? Spirituelle, émotionnelle. Les gens, entre nous, on est tous imparfaits. On le sait, on doit le savoir, mais ça doit être une façon, une opportunité pour nous de couvrir notre épouse, de couvrir notre mari et de pouvoir prier. C'est une opportunité de prier pour que la personne devienne parfaite à l'image de Christ. Amen. Et l'autre point pour avoir une complémentarité dans le mariage, c'est la communication. La communication, elle est primordiale dans le couple. Bien sûr, on est des êtres avec caractères différents, on est des êtres avec peut-être des bagages différents, mais la communication va aider, même dans les désaccords, il y a façon d'en parler sans rabaisser l'autre. Il y a une communication qui est positive, parce que dans un couple, il faut
pouvoir, comme on a dit, être à nu, être vraiment authentique avec l'un et l'autre, pouvoir avoir la vulnérabilité même auprès de l'un et l'autre. Donc, pour avoir une communication, il faut savoir que il y a un pouvoir dans la langue. Comme la parole nous le dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dans la communication, il y a une puissance. Dans la communication, dans les déclarations que tu fais, dans la façon que tu parles, parce qu'il y a une communication non verbale qui aussi peut insinuer la façon que tu peux parler avec l'un et l'autre. La communication, c'est une arme aussi de l'ennemi parce qu'il peut utiliser nos frustrations et amener des divisions et amener même à avoir des perceptions que tu vois l'autre. Donc, il faut vraiment prendre soin de la façon que nous communiquons à l'un et l'autre. Avoir des paroles qui bénissent, avoir des déclarations qui déclarent même ce que tu n'as pas encore vu dans l'autre. Donc, c'est très important, c'est une clé pour avoir une complémentarité et une victoire dans notre mariage. Alors, pour terminer, on peut vous lire la phrase qui dit ceci: nous formons un seul corps en Christ. Amen. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Romains 12, 4 à 5. Amen. Dans le mariage, nous formons un seul corps. Spirituellement, Amen. Le Seigneur nous voit comme une seule personne. Donc, nous ne pouvons pas être en compétition, comme on l'a dit. On doit être dans la complémentarité. Amen. On vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye. Bye.